235 films de 48 pays sont sélectionnés pour la 29e édition du FESPACO. Le Comité national d'organisation a dévoilé ce matin la liste retenue sur plus de 1350 films soumis à l'appréciation du jury. Repartis dans les différentes catégories long métrage, fiction et documentaire, séries et animations, programmes jeunesse, films des écoles de cinéma, FESPACO Short, Burkina Film Panorama. La section Burkina Film est exclusivement réservée aux réalisateurs burkinabé. Reportage Urbain Benito Soumé et Oumou Sissi. 1351 films réceptionnés et visionnés et à l'arrivée 235 films sélectionnés pour l'édition 29 du FESPACO. 235 films repartis dans les différentes sections de la compétition. Dans la course pour l'étalon d'or de Yenega, 17 films dont Katanga, la danse du scorpion de Dani Kouyaté et les invertueuses de Chloé Aïcha Bourou. Dans la catégorie documentaire long métrage, L'homme qui plante les baobabs de Michel Zongo disputera la première place face à 14 autres films de 14 nationalités. Quand on fait un travail qui est reconnu, déjà la sélection du FESPACO pour moi, ça équivaut à un prix. Le film traite de la question environnementale particulièrement, mais le courage surtout d'un homme, un homme assez spécial qui a 80 ans aujourd'hui, mais qui a passé 50 ans de sa vie à planter que des baobabs. Les autres sections, telles les séries et animations, Soukabe Programme Jeunesse, films des écoles de cinéma, FESPACO Short, Panorama, enregistrent aussi la participation de réalisateurs burkinabés. Dans la catégorie Burkina Film, 19 films sont en compétition. Pour moi, c'est vraiment une joie immense. C'est un clin d'œil aux films qui sont faits, les films populaires, les films à petit budget. Parce qu'aujourd'hui, on pense qu'un film à petit budget ne peut pas répondre aux normes. Voilà, donc je pense que c'est faisable. La production cinématographique africaine et de la diaspora est d'une vitalité remarquable malgré les difficultés financières auxquelles le secteur fait face. J'ose espérer que les films sélectionnés vont permettre d'interroger davantage et d'inciter à une prise de conscience quant au rôle du cinéma dans la construction identitaire, sujet d'ailleurs auquel le colloque vous invite à réfléchir. Après ce dévoilement de la sélection officielle des films, les regards sont désormais tournés vers la compétition officielle de la Biennale du cinéma et de l'audiovisuel africain. Une biennale qui se tient du 22 février au 1er mars prochain.